Calcul de la période de révolution grand T d'un satellite tournant bien sûr autour de son astre attracteur. Donc on va utiliser ici la deuxième loi de Newton afin de déterminer par la suite la période de révolution grand T d'un satellite naturel afin de pouvoir donc calculer par la suite la masse de son astre attracteur. Commençons par l'énoncé de l'exercice. Donc on a ici donc Eris parcourt une orbite elliptique autour du Soleil et possède un satellite naturel baptisé Dysnomia. Donc ici on a l'astre attracteur et son satellite naturel. Le mouvement de Dysnomia, qui est le satellite autour d'Eris de masse ME, ça c'est la masse qu'on va rechercher à la fin de l'exercice, est supposé circulaire et uniforme. Donc concernant les données, on a la constante universelle de gravitation, donc grand G, la valeur elle est connue. Le rayon de l'orbite circulaire de Dysnomia, RD, noté RD, et la période de révolution de Dysnomia, donc connue ici, c'est TD est égal à 15 jours. Donc ici, à partir de la première question, définir le référentiel permettant d'étudier le mouvement de Dysnomia autour d'Eris. Ce référentiel est considéré comme galiléen. Donc ici c'est une question très simple. Donc le référentiel permettant d'étudier Dysnomia est lié au centre d'Iris. Donc ici on doit choisir comme centre du référentiel le centre de masse de l'astre Iris. La deuxième question, donner les caractéristiques du vecteur accélération petit a du centre de masse de Dysnomia qui représente ici le satellite en mouvement circulaire uniforme. Donc on a l'habitude de voir ou de répondre à ce type de questions. Si on a comme inconnu l'accélération, donc on doit appliquer la deuxième loi de Newton pour retrouver cette expression. Avant ça, bien sûr, on doit connaître quelle est la force appliquée par notre système qui représente ici le satellite naturel Dysnomia. Donc cette force, c'est la force F, donc exercée par Eris sur Dysnomia, donc c'est là avec cette notation, qui est égale à grand G fois la masse donc, du satellite fois la masse de l'astre donc attracteur sur le rayon au carré de la trajectoire ou de l'orbite de ce satellite, fois bien sûr un vecteur U, et à partir du graphique on peut voir le vecteur U qui est dirigé vers le centre de la trajectoire, et on voit bien le sens de U, c'est le même sens que la force appliquée par donc Eris sur Dysnomia, et on voit bien ici la trajectoire. J'ai dessiné ici une partie de la trajectoire circulaire ainsi que le rayon de cette trajectoire. En appliquant bien sûr la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à ma. On doit remplacer donc la somme des forces par l'expression F sur D est égale à la masse fois l'accélération. Donc il faut juste remplacer bien sûr cette formule dans la dernière formule, donc la dernière égalité, pour avoir une égalité vectorielle entre donc un coefficient multiplié fois le vecteur U unitaire et la masse multipliée fois le vecteur donc accélération. Donc cela nous ramène à donner par la suite la forme finale de cette formule, donc qu'on doit bien sûr établir à la fin de cette question, parce qu'il nous a donné donc ici un travail à faire qui concerne à donner donc l'expression de l'accélération. On peut ajouter bien sûr les caractéristiques de ce vecteur pour bien préciser donc cette grandeur. Comme point d'application, ce sera le centre de masse du satellite naturel Dysnomia. La direction, comme on le voit dans le schéma ici, c'est perpendiculaire à la trajectoire. Le sens, c'est vers le centre d'Eris, parce qu'ici A et U sont bien sûr collinéaires et ont le même sens. Et la valeur, c'est la norme, bien sûr, de ce vecteur qui est égal à G fois la masse d'Eris sur le rayon de la trajectoire de Dysnomia au carré. Donc ça, c'est concernant la deuxième question de cet exercice. La troisième question montrait
bien sûr ici, que la période de révolution TD de dysnomia a pour expression, donc TD égale à 2pi fois racine de RD au cube sur G fois ME. Donc ici, bien sûr, c'est une formule un peu connue. On doit savoir comment la retrouver et comment la démontrer. Donc pour cela, on connaît déjà dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, on peut modéliser l'accélération avec le repère de Freinet pour avoir bien sûr une expression plus claire et plus facile en fonction de la vitesse. On connaît déjà que la dérivée de la vitesse est égale à 0 parce qu'ici l'accélération a une seule composante normale avec la direction du vecteur u. Donc on aura dv sur dt égale à 0. Il nous reste dans la formule donc seulement la composante normale qui est égale à bien sûr à v au carré sur rd, le rayon de la trajectoire. Donc ça c'est l'expression de AN. Donc on voit bien ici qu'on a établi deux expressions de l'accélération, donc celle-là dans la question 2 et maintenant dans la question 3 en utilisant le repère de Freinet. Donc si on fait l'égalité entre ces deux expressions de l'accélération, on peut par la suite retrouver la valeur ou l'expression de la vitesse par la suite, qui est égale à la racine de g fois la masse de Eris sur le rayon de la trajectoire de dysnomia. Par la suite, puisque le mouvement est circulaire, bien sûr, si on parle de la période t, c'est d'un temps, c'est une durée, donc on doit utiliser la formule classique t est égal à la distance sur la vitesse. Ici, la distance parcourue en faisant toute la rotation, c'est le périmètre de cette trajectoire circulaire, donc qui est égal à 2pi fois le rayon sur la vitesse. Donc ça, c'est l'expression de la période de révolution de dysnomia. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut juste remplacer la vitesse v par sa valeur à partir de cette formule. Donc, il faut juste faire un calcul pour retrouver à la fin l'expression de la période TD qui n'est autre que la même expression donnée dans l'exercice. Il faut faire attention ici dans le calcul. Il ne faut pas oublier que si on fait rentrer cette valeur de RD à l'intérieur de la racine, on doit la remplacer par racine de RD au carré. Donc RD au carré fois RD, ça donnera le RD au cube à l'intérieur de la racine dans l'expression finale. Concernant la quatrième question, exprimer puis calculer la masse ME d'Eris. Donc c'est simple puisqu'on a bien sûr dans les données la valeur de la période de révolution TD. On a le rayon de la trajectoire, on a la constante G, donc il suffit de réécrire la même expression de cette période de révolution pour bien sûr avoir l'expression de la masse en fonction des autres. Donc ici il faut passer au carré, donc de t à t au carré pour éliminer bien sûr la racine et avoir bien sûr par la suite la relation de la masse ME en fonction des autres grandeurs de l'exercice. Donc on aura une formule ME est égal à 4pi au carré fois RD au cube sur G fois donc la période de révolution au carré. Et en faisant bien sûr l'application numérique, et bien sûr on doit faire attention aux unités qu'on doit utiliser, donc le mètre pour tout ce qui est distance et les secondes bien sûr pour la période de révolution qui représente ici une durée de temps. Ça va nous donner par la suite une valeur de la masse d'Eris qui est égale à 1,64 fois 10 à la puissance 22 kg. Et voilà.